Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au parc Astérix. Alors ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui étant donné qu'on est là pour une grosse journée. En gros là il est à peu près 11h midi. On vient d'arriver au parc et en gros on va faire une journée plus une nocturne. Du coup on profite du parc jusqu'à 1h du matin. Donc ça va être super sympa pour vous filmer un petit peu les différentes animations de Peur sur le parc. Écoutez, c'est parti. Donc ça y est, nous sommes dans le parc. Alors là on a pu manger juste avant, on a mangé au restaurant Le Relais Gaulois. En gros le Relais Gaulois c'est un restaurant un petit peu type flunch où on choisit un plat et après c'est les accompagnements qui sont à volonté. Donc bon c'est un restaurant qui est pas mal franchement, que je vous conseille si vous n'avez pas un énorme budget. Par contre faut faire attention au Relais Gaulois, si jamais vous prenez entrée, plat, dessert, ça revient assez cher. Des fois c'est peut-être plus rentable si vous prenez vraiment entrée, plat, dessert, tout ça, d'aller au restaurant du cirque. Et puis là on est juste derrière National 7, tout simplement car il faut savoir que c'est la dernière fois que vous verrez déjà des séquences de National 7 sur la chaîne YouTube, tout simplement car là à la fin de la saison Peur sur le parc, National 7 ferme définitivement. Il faut savoir que c'est la dernière année de National 7, c'est aussi la dernière année du coup de la foire aux citrouilles qui arrive après. Le parc va s'agrandir, il y aura des nouveaux projets. Déjà ils ont commencé à raser pas mal d'arbres un petit peu tout autour de la zone, je pense, pour commencer à préparer pour les futurs travaux. Donc là tout de suite c'est parti, je vous emmène à National 7. Donc là nous sortons de National 7, enfin je dis National 7 depuis le départ, mais il faut savoir là on est en période Peur sur le parc. Du coup National 7 est métamorphosé en le chemin des sorciers. Mais en gros bon c'est exactement le même parcours, c'est juste 2-3 décorations qui rajoutent par-ci par-là. Mais ça fait bizarre vraiment de se dire qu'on ne pourra plus faire National 7 après. Après bon faut se dire que c'est, je pense, pour améliorer le parc à l'avenir. Donc bon c'est un mal pour un bien. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que va devenir le parc dans les années à venir, car il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Ça on voit le parc il est beaucoup en train de bouger un peu de partout, il y a des travaux dans différentes zones. En même temps je suis passé aux boutiques, faut savoir qu'ils ont du merchandising Peur sur le parc. Par exemple là juste ici on a des petits badges des maisons hantées. Je trouve ça super sympa et c'est pas excessif non plus. Là on est à 7 € à peu près pour il y a 6 badges au total. Donc ça va là-dessus. Et ils ont aussi fait des magnettes, enfin il y a pas mal de projets, il y a pas mal d'objets en rapport avec Peur sur le parc. Donc ça y est, on a récupéré le petit bracelet pour la nocturne. Alors ça, ce bracelet, l'avantage de l'avoir maintenant, c'est de pouvoir rester dans le parc au moment de la transition entre la journée et la nocturne. Et en gros c'est vachement bien car ça permet déjà de se promener un petit peu dans le parc avec personne, enfin quasiment personne. Alors par contre les attractions sont fermées pendant 7 heures, mais ça peut permettre déjà soit de se balader dans le parc tranquillement, ou alors de se positionner dans des files d'attente, notamment pour pas attendre dès l'ouverture. Pour avoir le bracelet par contre, le seul truc que je vais un petit peu reprocher, enfin rapidement ça va, c'était pas non plus hyper long, mais on a eu quand même un petit peu d'attente, on a attendu 15-20 minutes pour récupérer ce bracelet. Alors pourtant il n'y avait pas énormément de monde non plus. Alors après je pense que c'est long, c'est le système qui veut ça tout simplement, car en gros faut imprimer le billet, la contre-marque, et si on l'a sur le téléphone ça ne fonctionne pas. Et en gros pour quand on l'a sur le téléphone, faut l'envoyer une adresse email que le parc l'imprime. Et c'est ça je pense le fait, enfin, qui rajoute de la file d'attente. Et en même temps vous avez vu derrière déjà, il y a Lucas aujourd'hui, et il y a aussi Benji. Yo les gens. Benji en même temps il a une chaîne YouTube, si jamais vous voulez aller voir, je la mettrai en description. Allez voir les muxelles de Max. Coupé. Et alors actuellement on se dirige vers la rue de Paris. Vous voyez ici avec les deux tours juste derrière, c'est super sympa. Car on va dans le Sanglier Borgne. Alors le Sanglier Borgne en gros c'est un bar clandestin. Alors c'est dans cette zone là, je vais même pas vous dire où c'est, enfin juste pour le jeu. Mais vous verrez, vous reconnaîtrez forcément je pense avec les images pour ceux qui sont vraiment passionnés par le parc. Mais en gros c'est un lieu qu'ils ont totalement réaménagé.
Et c'est vraiment super, il y a une ambiance qui est incroyable à l'intérieur. Je vais vous montrer, je vais vous emmener tout de suite. Et ce qui est bien, c'est que pour y rentrer, il y a des énigmes qui changent tous les jours. Il y a des énigmes à résoudre et une fois qu'on les a résolues, et ben simplement on peut rentrer dans le bar. Bonjour. Bonjour. Approchez, je ne mords plus, vous savez. Bienvenue au bar du Sanglier Borgne. Il est tenu par ma cousine, la tenancière Dame Morissette. Peste, Morissette, peste! Allez-y, messieurs. Allez, allez, on y va. Et on n'oublie pas de baisser la tête face à Morissette si on ne veut pas la perdre. Donc là, on vient de passer la petite énigme et on arrive au niveau du bar. Déjà, mais l'ambiance vraiment, elle est folle. Je vais baisser un petit peu la tête. On va rentrer dans le bar. Alors donc ça y est, on sort tout juste du Sanglier Borgne. Alors comme vous le voyez là, la nuit commence à tomber tout simplement, on est déjà à la fin de la journée. Alors déjà on a eu pas mal de temps pour entrer au Sanglier Borgne, on a mis à peu près quand même 1h30 d'attente. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent et il y en a plein, du coup ils savent même pas pourquoi ils attendent, ils voient du monde. Et du coup ça fait des files un petit peu à rallonge étant donné qu'à l'intérieur c'est pas immense. Mais le Sanglier Borgne en tout cas c'est vraiment une expérience qui est à faire. On a vraiment une super expérience à l'intérieur, les acteurs jouent extrêmement bien leur rôle. Et en plus de ça on nous remet un petit badge à la sortie, ça c'est super sympa aussi pour le souvenir. Et pour tous ceux qui demanderaient, ils font principalement du coup des cocktails, il y a des alcools. Après en soft il n'y a pas de cocktail, c'est juste après ouais, des boissons basiques. Et donc là la nuit commence à tomber, on est à la fin de journée. Et c'est à partir de maintenant que va vraiment commencer cette vidéo pour vous filmer un petit peu les animations de Peur sur le parc. Et là tout de suite, vous voyez, il y a un peu de monde qui attend déjà. Tout simplement car il y a la parade qui va pas tarder à commencer. Écoutez, je vous montre des images des chars transformés. Donc du coup ça y est, la nocturne Peur sur le parc vient tout juste de commencer. Et là on se dirige sans plus attendre du côté du Sirius, qui est en mode boîte de nuit actuellement. Et juste après il y aura le spectacle de la dernière danse. Mais regardez-moi cette ambiance déjà, c'est vraiment une super ambiance, vraiment, j'adore ça.
ça y est, nous ressortons tout juste du spectacle, la dernière danse du Sirius. Et du coup, franchement, c'est incroyable. Toi, c'est la première fois que tu le voyais, Benji. Moi, c'est la première, mais c'est un banger pour le. Non, vraiment, c'est un spectacle, la dernière danse du Sirius. Alors, c'est un spectacle pour vous expliquer qui joue sur l'eau, qui est joué des bases de jour, mais de nuit, c'est un spectacle qui est un petit peu modifié. Déjà, les musiques sont incroyables. Et le light show, enfin tout l'effet qu'il y a autour des lumières avec l'eau, tout ça, les costumes qui sont fluorescents. Je vais dire retourner vraiment, là, frère, carrément. C'est magnifique. On peut ambiancer toute la nuit là-bas. En vrai, on peut y retourner. Et en plus, il y a l'ambiance boîte de nuit en même temps, on l'entend encore en fond. C'est trop bien. Enfin, vraiment, ils ont fait vraiment un très gros boulot là-dessus. Et ça se voit, franchement, c'est quelque chose de qualité. Le problème, là, comme vous voyez, il pleut. C'est ça qui est, c'est super galère pour filmer. Donc, je sais pas comment sera la vidéo, on va essayer de faire au mieux. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Donc là, maintenant, nous sommes dans une autre scare zone. On est dans la zone de la foire aux citrouilles. Zone du coup qui a ouvert déjà il y a quelques années. Et il faut savoir que c'est la dernière année de cette zone. Elle va être démolie. Un spectacle commence en même temps, on va filmer ça. Non. Bonjour. Merci, il pleuvait. Donc là on sort tout juste de la foire aux citrouilles, on a vu du coup un show. Alors bon, le show, le problème là pour vous expliquer, il est en mode pluie. Étant donné qu'il y a un temps qui est vraiment pas super. Du coup ils ont, tout se passe pas en hauteur, tout n'est pas sur la scène. En fait la plupart des choses sont abritées en dessous. Et c'est vrai que ça gâche un petit peu tout, étant donné que tous les éclairages, tout ça, ne sont pas faits de base pour viser ces zones là. Et du coup, c'est des zones qui sont beaucoup moins visibles. Mais par contre, je tiens à dire quand même, ce qui est respectable, c'est qu'ils l'ont quand même fait. Étant donné que ces spectacles-là, ils pourraient très bien l'annuler simplement pour la pluie. Mais malgré tout, il est quand même joué. Donc ça, franchement, c'est un très bon point. Donc certaines images que vous avez vues, ça remonte du coup de l'année dernière. C'est des plans que j'ai fait l'année dernière. Car là, j'ai rien pu filmer quasiment, étant donné que tout était assez restreint. Et là, on est dans la zone égyptienne, avec le temple d'Osiris juste derrière moi. Il va y avoir le mapping, le spectacle de mapping sur le temple. C'est un super spectacle simplement avec des feux d'artifice, tout ça, des lance-flammes. J'ai très hâte. Donc ça y est, on vient de voir le spectacle de mapping au niveau du temple. Donc toujours aussi sympa. Là ce qui change un petit peu, c'est qu'on a pu se mettre sur le côté. Jusqu'à maintenant tous les shows que j'ai vus comme ça, je les ai vus, j'étais vraiment en face. Et là sur le côté on avait une belle vue au niveau des fontaines et tout. Et donc là on est dans la file d'attente, on va aller faire tout de suite Oxygénarium de nuit, ça va être sympa. C'est l'attraction où on est dans les bouées avec un toboggan. Donc là nous sommes de retour dans la zone égyptienne et on est dans une nouvelle partie qu'ils ont ouvert depuis cette année. Tout simplement du coup on va vers le tombeau des dieux. Et là comme j'ai dit on est dans une partie avec des points de vue assez exclusifs sur Osiris. Et faut savoir que sur la droite là-bas au fond, on va peut-être pas trop commander de nuit, mais l'année prochaine on aura une nouveauté, à savoir un Star Flyer, en gros des chaises volantes qui montent en hauteur. Mais là tout de suite on est parti pour le tombeau des dieux. Écoutez, je vous fais un petit récap à la fin.
donc du coup ça y est, nous sortons tout juste du tombeau des dieux. Alors malheureusement je n'ai pas pu filmer. Faut savoir que dans toutes les maisons du parc Astérix depuis cette année on ne peut plus filmer, il n'y a plus le droit de filmer à l'intérieur. Mais alors le tombeau des dieux du coup franchement c'est un excellent ajout pour le parc. Déjà la zone dans laquelle, enfin l'extérieur de la maison est super bien intégrée et l'expérience en elle-même vraiment est de qualité. Alors le seul problème en soi c'est vrai que c'est payant pour le moment, mais ils ont peut-être fait ça aussi pour réguler un petit peu les flux, pour éviter qu'il y ait trop de monde. Et peut-être que par la suite ils le mettront gratuit comme Catacombe, ça je ne sais pas. Mais ouais franchement on sent que c'est de la qualité, les décors sont magnifiques, les effets d'éclairage sont vraiment bien. Au niveau des acteurs pareil il y a 2-3 salles qui sont super surprenantes. Mais sinon ouais, on est clairement sur une nouvelle maison de qualité. Et c'est donc sur ces images que cette vidéo au parc Astérix va se terminer. Alors c'était vraiment une bonne nocturne. Alors là le seul problème qu'on a eu principalement, on a tout le disque qui tourne derrière, c'est tout simplement la météo qui était pas du tout bonne durant la soirée. Là c'est la fin de soirée, il commence à peu près à faire beau, donc bon ça tombe un peu mal. C'est vrai qu'on a eu de la pluie quasiment toute la journée et la nuit aussi. Mais ouais du coup l'ambiance des nocturnes au parc Astérix est vraiment présente. Enfin il y a une bonne ambiance je trouve. Ce qui est surtout bien c'est que tous les effets lumineux un petit peu des spectacles tout ça, bah, ils ressortent beaucoup. Et le parc est de plus en plus mis en valeur avec des spots lumineux tout ça. Et franchement le rendu est super. Regardez rien que là au niveau du grand spot, la drop qui est éclairée. Vraiment ça fait des beaux rendus. En tout cas si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!